Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ce matin vers 10 heures, j'ai pris ma petite pause habituelle au bureau. 15 minutes précieuses pour déconnecter, boire un café et respirer. Ces moments sont devenus essentiels à mon équilibre. Bonjour et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. À la pause matinale. Cette respiration dans le marathon de la journée de travail. Raconte-nous ce rituel qui rythme tes matinées. Tous les matins vers 10 heures, je quitte mon écran d'ordinateur. Direction la cuisine d'entreprise ou parfois la terrasse. Café en main, je regarde par la fenêtre et je laisse mon esprit vagabonder. Le décrochage salutaire de l'écran. Antoine, cette pause est-elle organisée collectivement dans ton entreprise ou c'est une initiative personnelle? Cher auditeur, avez-vous des pauses matinales ritualisées? Initiative personnelle devenue contagieuse. Mes collègues m'ont rejoint progressivement. Maintenant, nous sommes 4 ou 5 à nous retrouver régulièrement pour ce moment de détente. L'effet d'entraînement positif. Antoine, de quoi parlez-vous pendant ces pauses? Travail au sujet plus léger. Règle tacite, pas de travail pendant la pause. Nous parlons de nos week-ends, de nos projets perso, parfois de l'actualité. Ce décrochage mental est volontaire et précieux. La frontière salutaire entre professionnel et personnel. Antoine, ces 15 minutes suffisent-elles vraiment à te ressourcer? Complètement. C'est magique comme 15 minutes de vraie déconnexion relance l'énergie. Je reprends le travail avec un regard frais et une motivation renouvelée. L'efficacité de la micro-récupération. Antoine, varies-tu les lieux de pause où tu as ton spot attitré? J'aime varier. Cuisine par temps froid, terrasse quand il fait beau, parfois le petit jardin de l'entreprise. Changer d'environnement amplifie l'effet des compressions. La diversité des espaces comme stimulation. Chers auditeurs, où aimez-vous prendre vos pauses? Intérieur cosy ou extérieur vivifiant? Gabriel, tu sais ce qui me frappe le plus? Cette différence entre les collègues qui prennent des pauses et ceux qui restent collés à leur bureau, l'énergie n'est pas la même. L'observation sociologique du bureau. Antoine, sais-tu te convaincre les réfractaires aux pauses ou tu respectes leur choix? Je respecte, mais parfois, je lance un « tu viens prendre l'air » bienveillant. Certains découvrent le plaisir et adoptent. D'autres préfèrent leur rythme continu. L'évangélisation douce de la pause. Antoine, ta hiérarchie voit-elle ces pauses d'un bon œil où il y a parfois des remarques? Heureusement, notre manager comprend l'importance des pauses. Il dit même que nous sommes plus productifs après. Management moderne et bienveillant. Le management éclairé qui mise sur le bien-être. Antoine, prends-tu toujours un café ou tu varies les boissons? Majoritairement café, parfois thé vert, exceptionnellement jus de fruits. Mais l'important n'est pas la boisson, c'est le rituel de déconnexion. La boisson comme prétexte au répit. Antoine, utilises-tu ton téléphone pendant ces pauses ou ces déconnexions totales? Je résiste à la tentation smartphone. Ces 15 minutes, c'est pour mes yeux fatigués d'écran et mon cerveau saturé d'informations. Vrai break technologique. La détox numérique microdosée. Cher auditeur, arrivez-vous à déconnecter de vos téléphones pendant vos pauses? Le défi est réel. Gabriel, sais-tu ce que j'adore le plus dans ces pauses? Cette sensation de liberté temporaire. 15 minutes où personne n'attend rien de moi. La liberté restreinte mais intense. Antoine, ces pauses t'aident-elles à gérer le stress ou c'est plutôt préventif? Préventif surtout. Quand je sens la tension monter, la pause arrive à point nommé. C'est comme un soupape de sécurité émotionnelle. La régulation émotionnelle par la pause. Antoine, as-tu remarqué une différence les jours où tu zappes ta pause? Énorme différence. Coup de barre vers 11 heures, irritabilité, concentration diminuée. Mon corps réclame maintenant cette pause comme une nécessité. L'addiction positive à la décompression. Antoine, tes pauses changent-elles selon les saisons? Terrasse l'été, intérieur l'hiver. Exactement. L'été, c'est terrasse obligatoire. Quelques minutes de soleil et d'air frais. L'hiver, coin douillet près du radiateur avec vue sur l'extérieur. L'adaptation saisonnière du bien-être. Antoine, invites-tu parfois des collègues d'autres services à vous rejoindre? Ça arrive naturellement. La comptable nous rejoint parfois, ou quelqu'un du marketing. Ces pauses créent des liens transversaux précieux. Le team building informel par la pause. Chers auditeurs, vos pauses créent-elles de nouvelles relations professionnelles? Partagez vos expériences. Gabriel, je dois avouer que ces pauses m'ont réconcilié avec mes matinées de travail. Avant, je redoutais le marathon jusqu'au déjeuner. La pause comme point d'ancrage temporel. Antoine, recommandes-tu cette habitude au bourreau de travail qui ne s'arrête jamais? Absolument. Même 5 minutes. Juste sortir de son poste, respirer, regarder ailleurs. Le cerveau a besoin de ces micro-repos pour fonctionner optimalement. La prescription médicale de la pause.
Antoine, as-tu lu des études sur l'efficacité des pauses courtes? Quelques articles. Apparemment, notre cerveau fonctionne par cycle de 90 minutes. Les pauses respectent ces rythmes naturels. Science et bien-être convergent. La validation scientifique du bon sens. Antoine, tes pauses influencent, telles tes performances de fin de matinée. Nettement, après ma pause, je suis plus créatif, plus concentré. Les tâches difficiles me semblent plus abordables. Investissement temps minimal, rendement maximal. Le retour sur investissement de la déconnexion. Antoine, que fais-tu exactement pendant ces 15 minutes? Méditation, observation, discussion. Mélange variable. Parfois discussion avec les collègues, parfois contemplation silencieuse, parfois mini-étirement. L'important, c'est la rupture avec l'activité intense. La palette des activités décompressantes. Chers auditeurs, comment occupez-vous vos pauses courtes? Actifs ou contemplatifs? Gabriel, as-tu remarqué comme notre société survalorise la productivité continue? Prendre des pauses peut culpabiliser certaines personnes. La culpabilité du repos dans la culture de la performance. Antoine, comment dépasses-tu cette pression sociale de l'activité permanente? Je me rappelle que je suis plus efficace après ma pause. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la stratégie. Optimiser sa performance par la récupération. La pause comme outil de performance assumée. Antoine, tes pauses ont-elles évolué depuis que tu as commencé cette habitude? Au début, j'étais stressé de perdre du temps. Maintenant, je savoure ces moments. J'ai appris à ralentir sans culpabilité. L'apprentissage de la déculpabilisation de la pause. Antoine, conseilles-tu de prendre sa pause seul ou accompagné? Les deux ont leurs vertus. Seul pour l'introspection, accompagné pour la socialisation. L'important, c'est de couper avec le travail. L'alternance entre solitude ressourçante et sociabilité énergisante. Antoine, ta pause influence. Telle ton humeur pour le reste de la journée. Définitivement. Une bonne pause matinale me met dans un état d'esprit positif. Je suis plus patient, plus bienveillant. Effet domino sur toute la journée. L'impact psychologique durable de la micro-pause. Chers auditeurs, observez-vous ces effets positifs sur votre humeur? Gabriel, parfois je me dis que ces 15 minutes sont les plus importantes de ma matinée de travail. Elles conditionnent tout le reste. La pause comme pierre angulaire de la journée réussie. Antoine, as-tu des projets pour améliorer encore ces moments? J'aimerais ajouter quelques exercices de respiration et peut-être initier un club pause officiel dans l'entreprise. Institutionnaliser cette bonne pratique. L'évolution vers la pause optimisée. Antoine, que dirais-tu aux sceptiques qui trouvent ces pauses inutiles? Essayez une semaine. Observez votre niveau d'énergie, votre humeur, votre efficacité. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le défi expérimental convaincant. Antoine, un dernier conseil pour réussir sa pause matinale. Ritualisez sans rigidifier. Même heure chaque jour, mais contenu flexible selon l'humeur et la météo. Et surtout, déconnectez vraiment. L'équilibre entre structure et spontanéité. Merci Antoine pour cette ode à la pause matinale qui nous rappelle l'importance de ralentir. C'était un plaisir de partager ce petit secret de bien-être au travail. J'espère avoir inspiré quelques pauses salutaires. Chers auditeurs, bonne pause dans vos prochaines matinées laborieuses. Que ces moments vous apportent sérénité et énergie. Bonne journée à tous. Et rappelez-vous, s'arrêter 15 minutes, c'est repartir pour des heures. À bientôt sur Waspoken French. Au revoir tout le monde. Que vos pauses soient ressourçantes et vos journées équilibrées. À très bientôt. À bientôt et bonne pause matinale. Votre bien-être en dépend.